Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hiro, je suis le créateur de l'école de magie Devenir magicien. Et comme on me pose souvent la question qu'est-ce qu'il y aura dans la formation initiation, rien de mieux qu'une petite performance qui retracera un ensemble de techniques que je vais vous enseigner. Vous savez, la magie, c'est une activité artistique qui ressemble à la musique. Lorsque vous allez découvrir ma formation, je vais vous apprendre à tenir un jeu de cartes, à faire des coupes, à le mélanger, tout simplement pour transformer votre motricité. Et un jour, vous allez réussir à faire des miracles. Par exemple, vous allez prendre une carte au hasard. Allez, soyons fous, on va même en prendre deux. Et vous allez voir qu'avec un petit peu d'entraînement, en coupant plusieurs fois le jeu, vous allez être capable de retrouver la carte choisie. La première fois, les gens pensent que c'est un petit peu de chance. Et du coup, je vais vous prouver que tout n'est que travail. Je coupe le jeu 3 fois. Et normalement, si je coupe le jeu 3 fois, oui, je retrouve la carte jumelle. C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais je sais, dans un monde où tout va très vite, nous voulons toujours des choses dynamiques et des choses visuelles. Est-ce que vous connaissez les cartes les plus importantes d'un jeu? Les As, oui, exact. D'ailleurs, si on fait juste ce mouvement, je retrouve les 4 As. Je sais ce que vous allez me dire, c'est trop rapide et justement le public a besoin de participer. Donc je vous propose de refaire l'expérience au ralenti. L'As de trèfle, l'As de cœur, l'As de pique et l'As de carreau. Donc 1, 2, 3 et 4 As. Et nous avons notre jeu de cartes. Nous allons placer les As à 4 endroits différents dans le jeu. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà, nous avons donc les 4 As dans le jeu. Et si nous attendons 20 minutes, non, c'est un peu trop long. Si je claque des doigts, on a automatiquement les 4 As qui apparaissent dans le jeu. Mais l'ensemble de mes expériences est tourné vers le partage avec le public. Ce qui est important, c'est de créer l'émotion. Donc rien de mieux que de faire participer le public, n'est-ce pas? Donc là, vous êtes derrière votre écran, mais vous pouvez participer avec votre énergie. Donc je pose les cartes une par une, deux par deux, trois par trois, et le spectateur pourra me dire stop quand il le désire. Vraiment, stop ici. Très bien. Stop à cet endroit. Et comme nous avons joué avec 4 As, je vous propose de faire 4 tas pour voir les cartes sur lesquelles nous sommes tombés vraiment par hasard. D'ailleurs, lorsque je parle de hasard, est-ce que vous pensez que le hasard existe vraiment ou est-ce que vous pensez comme moi que tout est écrit? Effectivement, je pense que tout est écrit parce que l'objectif était de trouver un carré d'As. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là on avait le 5 et le 2. 5 et 2, ça fait 7. Donc déjà, c'est pas mal. Enfin, c'est l'addition, mais c'est pas mal parce que vous m'avez dit stop à 4 endroits différents. Et nous remarquerons que malgré tous les mélanges, tous les choix, nous avons retrouvé le carré des 7. Vous l'aurez compris, mon objectif est de vous former à la magie pour faire en sorte que nous ne fassions plus des tours de magie, mais qu'on rentre dans un univers beaucoup plus professionnel et inspirant afin de créer des numéros de magie. Bien entendu, vous ne connaissez peut-être pas encore les techniques et je vais vous apprendre pas à pas dans la formation initiation comment réussir à faire ces effets de magie. À la fin, vous verrez, votre niveau sera vraiment beaucoup plus avancé que votre niveau de débutant si vous débutez dans la magie. Et avec ce genre d'expérience, ça sera génial pendant les fêtes de fin d'année, pendant des anniversaires, des soirées entre amis, de bluffer votre auditoire. À très bientôt.